Dans la capitale française de l'Art Nouveau, la ville de Nancy est aussi, vous allez le voir, une merveilleuse porte d'entrée vers la Lorraine. Une région surprenante dont Vincent Ditch et Christophe Annès nous révèlent quelques pépites. Pour le monde entier, Nancy, c'est d'abord la place Stanislas. Depuis 1755, elle rythme la vie de la ville et c'est un lieu de visite incontournable pour tous les touristes de passage en Lorraine. Mais à partir de ce patrimoine classé par l'UNESCO, il y a bien d'autres lieux chargés d'histoire ou insolites à découvrir dans la région. Parmi ces richesses, il y a la fameuse école de Nancy. Autour de 1900, ce mouvement, à la fois artistique et industriel, va façonner de nombreuses constructions. Car la région est alors un des hauts lieux, des mines de fer en France. Alors on se trouve donc dans la première des galeries de la mine de Neuve-Maisons, qui date de 1874-1875. On extrait donc du minerai de fer, la fameuse minette lorraine. À 15 km de la place Stanislas et à 40 mètres sous terre, Vincent Ferry et les bénévoles de l'association de la mine du Val de Fer nous font découvrir la vie des 850 mineurs qui travaillaient ici jusqu'à 1968. C'est les fameuses lampes à carbure, et c'était la seule façon de s'éclairer dans les galeries à l'époque. Grâce au travail de ces passionnés, 1 kilomètre de galeries se visitent, mais tout autour de Nancy, plus de 400 km restent à explorer sous la forêt. À Nancy, on a beau être à plusieurs centaines de kilomètres de la mer, ce ne sont pas les lieux de baignade qui manquent tout autour. Nous, on a décidé d'aller vers les Vosges, à Thaon-les-Vosges exactement, pour y tester le téléski nautique. Depuis 4 ans, c'est sur ce plan d'eau en bord de Moselle, une ancienne gravière, que les amateurs de glisse viennent se faire plaisir sans avoir besoin d'un bateau. C'est l'occasion rêvée en fait pour nous de pratiquer un sport de glisse à 5 minutes. Et puis petit à petit, voilà, on essaye quoi. Et puis c'est aquatique, donc quand on prend une gamelle, ça fait moins mal que sur la neige. Et pour ceux comme moi, qui préfèrent y aller progressivement, on peut aussi commencer avec un e-board, c'est-à-dire à genoux. Sensation de vitesse et fraîcheur garantie. Après cette bonne journée passée sous terre et sur l'eau, il est temps de se reposer. Pour cela, direction le Saint-Ouen, au sud de Nancy, pour une nuit dans un lodge que je suis sûr de ne pas passer seul. À Fresnes en Saint-Ouen, au milieu des Mirabelliers, mon hébergement est une belle bâtisse rénovée. Je vous en prie. Mais c'est une fois dans la chambre, ah oui, effectivement, que la surprise est totale. Je vais dormir avec les chevaux. Cette Equilodge, c'est une idée de Carole et Sébastien Cherpitel. Ils ont voulu faire partager la passion de leur fille Mélie pour les chevaux. Salomé, venue avec ses parents, a visiblement aussi apprécié la surprise. J'aime bien les chevaux, j'en fais et j'ai jamais fait ça auparavant, de dormir à côté. À moins d'1 heure de notre Equilodge, mais plus à l'est de Nancy cette fois, une toute autre ambiance règne à Bataville. En 1931, le fabricant de chaussures tchécoslovaque Tomáš Bata décide d'installer ici son usine pour la France. Elle fonctionnera jusqu'en 2001. La tannerie, la menuiserie, on faisait vraiment tout. La publicité, les commerces, tout était ici justement pour faire marcher la marque Bata. Depuis 10 ans, Raphaël Schwaller, fils et petit-fils d'anciens salariés, se bat avec quelques autres pour que la mémoire des lieux ne disparaisse pas. Ils ont collecté photos et témoignages qu'ils mettent à disposition des visiteurs grâce à une application pour smartphone. Ainsi, ils font découvrir l'ancienne usine, mais aussi la ville construite par Bata tout autour. Les 2200 salariés et leurs familles pouvaient y vivre en totale autonomie. Cet univers très paternaliste est encore en grande partie habité, mais il se parcourt librement. Notre bon plan est une belle rencontre avec un amateur de fleurs et légumes de saison qu'il cuisine avec inventivité. Le chef est justement dans son jardin en train de ramasser des carottes. On va voir ce qu'il va en faire. À Folquemont, en Moselle, le jeune chef étoilé Loïc Villemain
utilise en priorité des plantes glanées en forêt ou des légumes de son jardin. Dès la cueillette, mais aussi après 1 an de fermentation en bocaux. Nous, ce qu'on veut, c'est conserver ce croquant et le parfum qu'elles ont. En fait, on a juste simplement ajouté 1% de sel et l'eau. Et donc, on va garder vraiment ce parfum de carotte. C'est emprisonner un souvenir à un moment donné dans la saison. Il peut ainsi associer le même aliment avec différentes saveurs, comme cette glace, carotte et beurre de noisette, recouverte de carottes fermentées et de celles qui viennent ramasser. Un petit peu de croquant avec les carottes juste à cru, assaisonnées avec une huile de colza citron. Le résultat est aussi bon que beau visuellement. Avant que notre week-end ne se termine, il nous reste un peu de temps pour un dernier détour carrément à l'ouest de Nancy. Au centre de la Meuse depuis 20 ans, des œuvres d'artistes contemporains s'installent dans le paysage. L'œuvre de Vincent Mauger, constituée comme ça d'une centaine de pics. C'est Pascal Lyonnais, le directeur artistique du Vent des Forêts, qui sélectionne chaque année de nouvelles œuvres de ce musée très particulier, toutes réalisées sur place. Et à chaque fois, les artistes sont en résidence, restent longtemps, logent chez l'habitant, et on se pose la question des matériaux locaux. La carrière locale, le chaudronnier, le menuisier, le tourneur sur bois. Donc à chaque fois, il y a un binôme entre l'artiste, l'artisan et les matières premières. Aujourd'hui, une centaine d'œuvres sont disséminées tout au long de 45 km de randonnée. Comme un jeu de piste à la recherche de sensations et de surprises, un peu le résumé de notre week-end au large de Nancy. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Vous pouvez évidemment continuer à suivre cette journée de second tour des municipales sur LCI Canal 26. Sur TF1, n'oubliez pas, on vous donne rendez-vous avec Gilles Boulot pour une grande soirée spéciale dès 19h40. En attendant, restez avec nous. Dans un instant, Reportage Découverte va vous expliquer comment voyager en mode système D. Il suffit d'aimer le vélo ou l'autostop. Et puis juste après, grand reportage s'intéressera à ces arnaques du quotidien qui concernent 200 000 Français chaque année. À tout de suite.